Bizarre Love Triangle, le décor c'est celui de Shoreditch dans le East End londonien, un quartier en voie de gentrification qui est aujourd'hui très tendance. On est allé chercher ce décor naturel du monde en mutation, de l'ancienne économie à la nouvelle, d'un monde prolétaire fait de manufacture à quelque chose de beaucoup plus fondé sur les services, le digital, la création. C'est l'histoire d'un mannequin, un modèle homme, qui est au zénith de sa beauté, de ce qu'il estimait être le pouvoir dans son métier, puisqu'il est convoité par les directeurs artistiques, par les photographes, par les femmes aussi. C'est quelqu'un qui est un sale con, imbu de sa personne, mais très seul. On assiste à son inexorable descente aux enfers, et une descente aux enfers qui va être un temps stoppée par une rencontre avec une femme. On assiste un peu à sa renaissance, mais c'est une renaissance vers peut-être une chute encore plus difficile. On est dans un triangle, un triptyque entre l'amour, la création et la mort. On est également au cœur d'un triangle entre deux, peut-être trois personnages. Ça sera à vous de découvrir le film et de vous faire votre avis. Entre lui, une et ou plusieurs femmes qui va conduire vers un destin qu'on peut qualifier d'assez sombre. On parle du rapport qui peut être incandescent, voire dévastateur, entre le créateur, son œuvre, son entourage. C'est une réflexion autour de ce monde en mutation. Nous sommes persuadés que le monde tel qu'on l'a connu les 2 siècles derniers est mort, ou en tout cas se meurt. Ces systèmes économiques, sociaux, et même ces modes de création. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce monde, il attend les nouveaux créateurs, il appelle de ses voeux les nouveaux paradigmes économiques, sociaux, sociétaux, culturels. Et nous, on est obsédés par, d'une part, scruter ce point de fracture entre ce monde qui se meurt et le nouveau qui accouche, et puis si possible, même si nous ne sommes que des petits grains de sable, essayer à notre petit niveau, par nos films, par nos musiques, par nos créations artistiques, eh bien participer un peu à l'élaboration collective de ces nouveaux paradigmes. Ma fierté dans ce projet, la fierté d'équipe, c'est d'avoir réalisé absolument tout dans ce film. Nous l'avons écrit, nous avons réalisé le film, nous l'avons produit, mais nous avons également imaginé les costumes qui vont devenir une collection, et nous avons même fait toute la musique, et cette musique deviendra un album, et un album conceptuel dans lequel il y aura autant de sons que d'images. Ça, c'est vraiment l'expression d'un de mes rêves, qui est le rêve dans lequel j'ai embarqué les équipes de Vinyl Studio et de Black Corner, à savoir, quand on est un studio, on est capable d'être autonome dans sa création. Tout ce que vous allez voir, il est sorti de nos petits cerveaux, et avec nos petites mains, on a tout fait. Donc ça donne quelque chose de sombre, qui contribue à donner, avec les décors naturels, avec l'étalonnage et les partis pris qu'on a en termes de lumière, de couleur, de température, avec les looks. J'espère que tout ça forme un ensemble ultra cohérent et quelque chose qui a une identité très très forte. Donc je serai cette année à Cannes avec toute l'équipe du film. C'est une grande fierté d'aller présenter ce film, d'aller le défendre. Et une plus grande fierté encore d'y aller, non pas avec quelque chose qui est une fin en soi, qui a déjà un certain nombre de festivals avec lesquels nous sommes en discussion et qui nous font le plaisir et l'honneur de songer très fortement à mettre le film dans leur sélection. Mais aussi et surtout, on va avec ce film pour mieux présenter notre prochain projet, puisqu'on est sur un projet de long métrage et série. C'est un très beau projet dont le nom de code est Dead Can Dance, et on va essayer de trouver les partenaires et les amis avec lesquels on va pouvoir faire ce film, long métrage et cette série, et qui permettent de poursuivre cette œuvre du Black Corner.